Et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Donc aujourd'hui, ce petit week-end, on vous avait promis, on va vous tester le B94, qui nous permettra d'enchaîner avec notre parenthèse qui sera double ce jour-ci. Première parenthèse, pour dire qu'en fait, on est super à la bourre sur les tests, parce que on a packagé tous les Freelander i20, tous les Xiaomi et tous les téléphones de la semaine qui sont enfin prêts et qui partiront demain. Donc du coup c'était un petit peu la bourse cette semaine. Forcément on est revenu le premier c'était férié, on a attaqué le mardi, plus les téléphones de retard, plus les téléphones de la semaine. Bon, il a fallu attendre un petit peu, mais enfin c'est corrigé. Deuxième parenthèse. La deuxième parenthèse, vous allez voir, c'est une blague. Alors attention, c'est une blague qu'on nous a fait sur le forum. Alors, en fait, des membres nous ont dit voilà, les coques pour le Xiaomi M2, eh ben, elles ont l'air un peu petites, parce que le Xiaomi M2, dedans, il déborde. Alors en fait, oui, parce que c'est du carton. Et oui, voilà. En fait, c'est les bouts de carton qu'ils mettent dans les coques, comme ça, quand ils les mettent en présentation, comme ça, waouh, et ben comme ça, on voit directement que ça, c'est pour un M2, et il y a pareil pour les Sony, pour les Nokia, et les iPhone et tout. Donc forcément, oui, le carton est un petit peu plus petit que la coque, mais je vous promets que le téléphone, il va bien dedans, parce que c'est fait pour le M2. Voilà, donc je sais qu'il y en a la moitié qui sont en train de se marrer, mais non, il faut pas vous marrer les gars, on nous a fait la remarque sur le forum, on l'a pris en considération et ça permet de faire cette petite parenthèse. Vous avez vu quand même la réactivité parce que on vous lit sur le forum et puis on a notre Texas Ranger Bast, qui est administrateur du forum, qui regarde et puis il nous dit tiens, il y a des membres qui ont relevé cette question en disant que machin, le téléphone c'était pas le bon, et si c'est le bon, mais c'est du carton, voilà. Donc, cette semaine, B92, alors ce B92, il est plutôt pas mal, bon, il est super crade, attendez, bougez pas, magie du cinéma, tac, il est propre. Donc, c'est même pas un B92, c'est un B94, d'abord. Alors, ce B94, c'est le nouveau téléphone des filiales Star, ici, donc bon gré mal gré, le B92 a super bien marché, si ce n'est ce petit problème de GPS. Et celui-là est un petit peu différent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, deux cartes SIM, un emplacement micro SD, toujours une batterie de 2000 mAh, c'est la même batterie que le B92, comme ça il n'y a pas de souci. Un design un petit peu différent de ce qu'on avait pu voir avec le B92 qui était une espèce de copier-coller du Samsung S3. Là on a un design qui est un peu plus différent, donc on nous a fait remarquer que ça ressemblait un petit peu au Nexus 4. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut le faire. Donc sur le dessus, bouton power on off, jack 3.5. Sur le côté gauche, la connectique micro USB. Sous le dessus, dessous, un microphone. C'est dimanche, on est fatigué. Sur le côté droit, bouton volume, plus, moins. Et enfin, une petite présentation du téléphone en ouverture. Donc on va mettre ça dans le noir. On va vous virer cette espèce de film protecteur qu'on a déjà enlevé une fois et qu'on a mal recollé. Donc, aïe aïe aïe. Alors, attendez, je vais mettre ici. Non, mais en plus, vous avez vu, c'est le film protecteur. C'est le premier film protecteur, parce qu'il semblerait qu'il y en ait un autre. Non, même pas. Donc, alors, allez, on attaque dans le noir. Dans le noir. Ici. Donc, on va attaquer directement par ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'histoire du lapin. Alors, l'histoire du lapin, c'est un petit... Non, pas du tout, c'est le Antutu, ici. Donc, score 5825. Ça, c'est bien, c'est digne d'un processeur MT6517, double corps. Et suite on attaque. Donc c'est bien un B94, MT6517, un double corps à 1 GHz. La résolution, c'est du QHD. La classe, 540-960, c'est exactement ce qu'il faut pour cette taille-là. On vous rappelle, c'est un 4 pouces 5, c'est pas une tablette de 10 pouces. Donc le QHD suffit amplement. La mémoire, donc là c'est la mémoire disponible. La RAM, donc on est bien sur du 1 Go de RAM. La mémoire, c'est du 4 Go avec 2 Go disponibles. Appareil photo 8 millions de pixels, version Android 4.1 et les EMUI en 35, ça c'est pas de problème. Alors du coup on se remet sur le téléphone, étoile dièse 06 dièse, j'ai raté.
Voilà, donc deuxième œil en 35, ça c'est bien. La version Android, donc 4.1, on va vérifier ça tout de suite, ici. Donc ça se voit un petit peu au niveau de la différence, vous voyez, quand on regarde sur les menus, oh, on a de la couleur. On va dire, quand même, c'est limite comme explication, mais oui, avec la version 4.1, donc là c'est une 4.1.2, on a bien, en fait, de la couleur sur le menu réglage qu'on n'avait pas avec la version 4.0. Donc là, on est bien sur une version 4.1, vous voyez, avec les petits, avec le boot et tout, nickel. Donc ça, c'est bien. Le téléphone possède bien le market. Pourquoi il crie, hein? Il parle bien fort aujourd'hui, monsieur. Alors, pourquoi le market? Donc le market, on a bien en français, ça, il n'y a pas de problème. L'appareil vous permet bien sûr d'écouter de la musique. Alors attendez, on va mettre nos raccourcis directement comme un téléphone de test. Hein. Vous voyez, quand nous on teste un téléphone, pas celui-là, parce que celui-là repartira directement chez le fabricant, on vous met les icônes comme ça ici. Enfin, on fait mettre un... On a un chinois qui est briefé là-dessus, qui arrive, hein, qui a failli d'ailleurs sauter par la fenêtre, avec le nombre de trucs de retard qu'on avait. Mais on est au 29e, on lui a dit que sauter par la fenêtre, ça serait pas une très bonne idée, parce que alors là, il risquait de pas se louper. On vous a dit qu'on voulait faire quoi? On vous a dit qu'on voulait écouter de la musique. Donc, alors, les artistes, ici, Britney Spears, of course. Pas ça du tout. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver un truc là. L'album. Il n'y a pas moyen de trouver l'album là avec l'autre pétasse? Alors, oula, qu'est-ce que j'ai dit? Avec Britney Spears, bien sûr. La belle et jolie Britney Spears. Ah, on va mettre un peu à fond les manettes. Bon bah c'est bien, hein, c'est correct. On a du stéréo avec un haut-parleur. Donc vous n'avez pas de stéréo du tout. Vous avez un bon mono. Ici, ça c'est fait. Ensuite, on va attaquer directement les vidéos. Donc la carte SD, ici. Alors ça c'est toutes mes petites applications à moi qui sont dedans. La vidéo en Full HD ne fonctionnera pas, ça on le sait, hein, c'est la cause du processeur MT6577 qui ne gère pas les vidéos en Full HD. La vidéo en HD, voilà, ça marche très bien, hein. C'est fluide. Écran IPS, vous voyez, visible à 180 degrés. Voilà. Pas mal tout ça. Si vous achetez le téléphone avec une carte mémoire, vous aurez ce clip dedans. Et vous aussi, vous pourrez le regarder en entier et mater ces jolis petits shorts qui dansent tout en synchronisation et digne de Kamel Wally. Alors, les vidéos, c'est bon. Les photos, bah, photos, ça marche aussi, hein, 8 millions de pixels. On vous a fait une photo que vous allez voir tout de suite. Voilà. On vous a fait également une vidéo en extérieur. Ensuite, on continue avec les SMS. SMS qui fonctionnent très très bien. Ici, on va se mettre là. Donc c'est un 4,5 pouces. Hein. Alors c'est plutôt le format actuel des téléphones. Tout le monde a du 4 pouces 5, hein, sauf les mecs qui ont un iPhone 5 et eux ils sont toujours à 4 pouces. Mais tous les autres, généralement, c'est le format moyen. Donc bon, bah après, si vous êtes habitué au gros comme moi, en 5 pouces 3, voire 5 pouces 7, vous avez trouvé ça petit ou pas, bon bah écoutez, pourquoi pas. Regardez, ça n'empêche pas de taper. C'est plutôt pas mal et c'est assez confortable. Donc dans le téléphone, qu'est-ce qu'on a donc? Dans le menu, donc on a bien les choses à faire, on a vraiment un truc Android typique, hein. Là il n'y a pas d'application, quelques machins en chinois, bon comme QQ, là c'est un espèce de machin de player et tout, donc pas d'application ni de jeu particulier. Je regarde s'il y a le compas. À la question c'est grave docteur, non pas du tout, il y a le compas dans celui-là, ça permet d'avoir une boussole à la con. Parce que, un peu moins maintenant, hein, mais on avait des gens qui disaient « Waouh, la boussole, vous vous rendez compte, vous êtes perdu à la montagne, là au moins avec la boussole, ouh, vous avez vu en plus, ça tourne, c'est bien. Hein. » Donc voilà, ça sert à rien, mais il y a le compas dessus parce qu'on nous l'a demandé. Ça, c'est comme le retour de force. Voilà, on a demandé, est-ce que les boutons s'allument? Oui. Est-ce que ça vibre? Oui. Voilà. Ensuite, GPS. Alors, le téléphone a le GPS, mais j'ai oublié de le faire. Donc, je vais le faire tout de suite et je reviens vous voir. Donc, pour le GPS, ben, écoutez, on avait lu sur Internet que ce B94 était quand même mieux que le B92. Eh ben, non. C'est exactement la même chose. Une demi-heure. Voilà, une demi-heure pour trouver les satellites. Alors, est-ce que c'était le premier fixe? Est-ce qu'on est mauvais? Est-ce que... à mon avis, non. À mon avis, c'est pas ça. C'est pas encore gagné pour cette histoire de GPS.
Donc si vous voulez un bon GPS, bah, ça fera partie des points négatifs un petit peu de la bête, ne prenez pas celui-là. Donc ensuite, alors, Internet, ici, donc là on avait déjà essayé tout à l'heure, on va essayer de rafraîchir la page, tant bien que mal, on est loin, hein. Ici, voilà, hop, on le force un petit peu. Donc bien sûr, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a tout ce qui va bien, hein. Donc l'Internet, on va aller regarder directement sur une page de chez nous, comme ça on verra la fiche du téléphone, la jolie fiche du téléphone, et ce qui va nous permettre d'enchaîner avec les plus et les moins de la bête. Donc nous, on aime bien le processeur MT6517, c'est un dual-core 1 GHz, c'est exactement ce qu'il faut. Le téléphone, c'est un dual SIM, donc un double SIM simultané avec une des deux SIM qui est 3G, une des deux SIM qui n'est que GSM. La mémoire, 1 Go de RAM, c'est le minimum syndical, et vous allez voir que de plus en plus de fabricants arrivent avec 1 Go de RAM, voire des écrans QHD, voire HD. Il y a du lourd qui arrive, hein. Je vous dis, ça va être chaud là. Si vous regardez les nouveautés sur le site, il y a plein de trucs. 4 Go de ROM, mais il y en a que 2 Go de libre. Un écran 4,5 pouces en QHD, c'est bien, en 960-540. Vous compterez les pixels à la main vous-même. La batterie 2000 mAh, la même que le B92, et l'épaisseur 12,6 mm, pourquoi pas, oui, peut-être 10, peut-être 12, c'est pas mal. Donc nous, ce qu'on a bien aimé, c'est ça. On aura aussi pas mal aimé cette finition un petit peu alu. Vous voyez un peu sur le côté, on va mettre bien cache. Oui, bon, c'est de l'aluminium de plastique, hein. Quoique, peut-être. C'est plutôt du bon effet. Ça fait un téléphone qui est un petit peu différent. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. On sort un petit peu des clones de Galaxy S3. Je veux dire, un clone de l'iPhone 5, il n'y en a quasiment pas sur le marché. Alors, par contre, des clones de S3, là, vous pouvez y aller. Hein. C'est populaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a bien aimé? Ça, on a bien aimé, bon, donc le look, forcément, on va remettre sur la home, comme ça on fera voir un petit peu les nouveautés qu'on a rentrées aujourd'hui. Et enfin, on aura bien aimé le prix, 149 €. On a décidé aussi de faire un petit peu fort, hein, de le faire un petit peu moins cher, pour que ça devienne vraiment un téléphone accessible. À 149 €, 21 € de frais de port. Vous avez quand même un téléphone qui est super la classe. 149 €, on n'a pas regardé. Moins les points de fidélité, ça vous fait un truc à 145 €. Vous avez vraiment un bon petit téléphone. Attendez, il fallait pas que je mette là. Un bon petit téléphone qui est en QHD, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM avec Android 4.1. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et un téléphone qui n'est pas un clone ou une contrefaçon d'un téléphone X ou Y. Donc, qu'est-ce qu'on en regrettera sur l'appareil? Gros point négatif, le GPS. Si vous voulez un téléphone avec un bon GPS, n'achetez pas celui-là. Le vendeur de la mort. N'achetez surtout pas celui-là. Le GPS, c'est une catastrophe. Sur le 92, c'était déjà pas terrible. Là, c'est pas mieux. Hein. Vraiment, c'est exactement la même chose. Le GPS n'est pas le point fort. Alors, soit ils ont oublié quelque chose, mais pour la deuxième fois, quand même, ils sont un peu relous, les gars. Soit, en fait, ils savent pas faire. Ce qui est plutôt dans ce cas-là, ou alors ils veulent pas faire. Ce qui nous ramènerait plutôt au deuxième point négatif, c'est que le fabricant ne faisant pas les logiciels Android, les fait faire par une société qui a fait un petit business avec eux, on a fait ça dernièrement, en mettant un logiciel de SMS pourri. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, vous allumez le téléphone, vous recevez des SMS, je sais pas si vous avez vu, mais il y en avait 2 petits rouges en haut tout à l'heure. Et si vous cliquez dessus pour aller voir les coquines, eh ben, ils font moitié-moitié sur les rémunérations et tout. C'est pas cool. C'est pas cool de la part d'un fabricant, mais bon, c'est les fabricants de Shenzai. Donc nous, chez nous, tous les téléphones sont dépollués. Ça veut dire que chaque téléphone, les B92, les B93, les B94, on les met sur ordinateur et on vire ce logiciel tout caca qui sert à rien si ce n'est à générer des profits à des sociétés annexes. Donc c'est pas terrible. Donc gros point négatif, ce GPS, deuxième point négatif, ce logiciel de SMS que nous on enlève. Donc si vous l'achetez ailleurs, eh ben vous l'aurez dans les dents. Vous l'aurez forcément le logiciel parce que personne ne les enlève. Eh ben vous l'aurez, vous l'enlèverez vous-même, faut router le téléphone, machin. Ça prend 5 minutes. Hein. Donc après c'est vraiment en fonction de chacun de voir. Ensuite on pourrait regretter, je sais pas, on a bien avoir des membres qui vont nous dire millions qu'il a pas de sortie HDMI. Bah non, pas 59 €. On peut pas regarder la télé, il n'y a pas d'antenne et tout. C'est bien qu'avant on disait que c'était nul, maintenant on dit qu'il n'y a pas. C'est ça. Et ensuite, il fait pas le café. Voilà, donc en plus, forcément, on pouvait pas mettre ni les capsules Nespresso, pas assez épais. Les Senseo, peut-être un peu plates, on pourrait. Mais voilà, donc ça sera vraiment on aura trouvé vraiment que 2 points négatifs sur l'appareil, voire 2,5 points avec le HDMI, mais seulement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook, comme ça vous agrémenterez notre nombre de copains en amenant vos copains directement sur notre page, 10 000 et quelques, là c'est bien, ça fait déjà pas mal de potes. Ensuite, si vous avez
internet et que vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les vidéos avant tout le monde. Cette vidéo sera uploadée dimanche sur YouTube, donc les abonnés la recevront directement et les autres la verront sur le blog certainement lundi, voire mardi en fonction des posts du jour. On tenait aussi à vous rappeler que les Whippy collections sont arrivées. Alors c'est une exclusivité en fait, hein. On a un distributeur en France qui les fait faire, donc il les design en France, il les fait faire en Chine, donc c'est pour ça qu'on a pu les avoir en tout le monde. Il y a 6 modèles qui sont arrivés, dont 2 modèles nounours, un nounours camouflage, un nounours arc-en-ciel, il y a 2 t-shirts avec le Brésil et le Portugal. Et il y a aussi 2 Whippy pour les mettre sur les tablettes. Ils sont arrivés en exclusivité, donc ils sont sur la Skyphone boutique. Vous voyez, en fait, il suffisait d'aller un petit peu la forcer. Vous voyez, on force un petit peu le démarrage. N'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, c'est quand même super sympa. Hop, ici. Donc il y a l'arc-en-ciel, le camouflage, les 2 Whippy tablettes léopard. Si vous êtes un petit peu homme cougar, vous allez pouvoir acheter le Whippy léopard. Et 2 t-shirts avec le Brésil et le Portugal, numérotés de 1 à 6. Il y a les écouteurs de couleurs qui sont arrivés. Il y a les coques de ZP300, il va y avoir les coques de ZP900. Il y a les nouvelles tablettes, il y a les gants, machin. Je ne les ai pas fait voir, prochaine vidéo, je vous le ferai voir. Voilà. Si vous avez internet, n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog du JT Geek by siphon.fr tous les jours du lundi au dimanche du matin, 6h du matin jusqu'au soir, certainement jusqu'à 20h. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien est ici. Et moi je vous dis à demain pour un prochain test du JT Geek by siphon.fr parce qu'il va y en avoir toute la semaine. On est surchargé de produits et on les rentre déjà à la bourre et on va les tester encore plus à la bourre. Mais restez avec nous parce que vous n'allez pas le regretter. Siphon.fr, c'est foncièrement différent de tout ce que vous pourrez voir ailleurs. Allez, à plus mes petits geeks, bye bye.